Récemment, le scandale de l'harcèlement qu'a fait subir Taeyong de NCT à un de ses ex-camarades de classe a refait surface. Si vous vous en rappelez bien ou si vous n'en étiez pas au courant, l'année dernière, deux ex-camarades de classe de Taeyong dont l'identité sont inconnues au grand public ont partagé en ligne une expérience pas très agréable dont l'un des camarades a fait face. Mais vu que les noms de ces personnes n'ont pas été révélés, on les nommera A et B dans cette vidéo. En faisant mes recherches sur cette histoire, j'ai pu remarquer que la majeure partie des événements que la presse ont postés ont été racontés par B. Dans un article écrit par Wikitree, B dit avoir partagé la même classe que Taeyong en 3e et qu'ils traînaient même souvent ensemble dans le passé. Le 2 mai 2009, soit un post d'une photo montrant des jeunes filles de leur école, Taeyong a laissé un commentaire visant le physique d'une de ses camarades qu'on a nommée A. Le commentaire disait « Il y a 10 filles sur la photo, mais on dirait qu'il y en a 13 ». Subliminalement, il se moquait un peu du fait que A soit ou était en surpoids à ce moment-là. 10 ans après que Taeyong ait posté son commentaire, plus précisément le 17 septembre 2019, la personne B fit un post en ligne où il se présente comme étant l'administrateur de la page de l'école. Il dit avoir ignoré l'existence de ce post à l'époque, qu'il est vraiment désolé de remuer le passé, mais que c'était nécessaire car le commentaire de Taeyong était dégradant. Mais les scandales ne s'arrêtèrent pas juste là, car peu de temps après cela, un autre post anonyme a été fait, où B accuse Taeyong d'avoir écrit par le passé un commentaire homophobique sur leur album de fin d'année. Le commentaire du leader de NCT disait « Tout le monde a été agréable et je crois que tout le monde aura un grand futur, sauf l'élève tel parce qu'il est gay, signé Lee Taeyong ». Il a été confirmé par la suite par Wikitree que oui, Taeyong a réellement écrit ce commentaire, mais que ce n'était pas malicieux et qu'il ne cherchait juste qu'à taquiner la personne vu que cette dernière était son amie et non pas un simple camarade de classe. Son ami, lors d'un interview, confirme aussi leur relation en disant qu'en effet ils sont proches et que ce petit texte venant de Taeyong ne l'avait pas du tout offensé car en tant qu'ami, ils se taquinent souvent de la sorte. Suivant cet incident, après son retour des États-Unis en octobre 2019, Taeyong a présenté ses excuses publiquement à travers son agence, disant qu'il regrette profondément ses actes insensés à l'époque et nous explique qu'il a même personnellement rencontré A pour lui présenter ses excuses et la compenser pour n'importe quel dégât mental cet incident a pu lui causer. Les deux parties finissent par signer un contrat de confidentialité pour clore le sujet et pour que les deux puissent passer à autre chose. Dans une interview, Taeyong se confesse et exprime à quel point il regrette ses actions passées et à quel point il n'arrête pas d'y penser chaque jour qui passe. Il admet son immaturité et l'insensibilité dont il faisait preuve et finit sa confession en promettant de faire mieux dans le futur. Tout allait bien jusqu'en juin 2020. B a soudainement refait surface, demandant aux fans de NCT de se contrôler et d'arrêter de l'harceler, car certains fans avaient, d'après ses dires, réussi à le traquer et lui mener la vie difficile. Il ensuite continue en pointant du doigt à Taeyong, l'accusant de ne pas avoir été sincère dans ses excuses et procède en affichant des messages d'un chat entre Taeyong et A, qui, quelquefois, semblait très douteuse. Bon, voici la traduction du chat en français. En lisant le message, on peut penser que Taeyong s'en fichait complètement en fait de ce que A avait à dire. Cependant, Dispatch a révélé que cette conversation postée par B était montée de toutes pièces et les textes où A était en train de s'enquérir de la santé de Taeyong manquaient et donc auraient été supprimés. Dans ces fameux messages supprimés, A va même jusqu'à témoigner de la sincérité des excuses de Taeyong dans certains messages. Après lecture du chat complet, on se rend compte qu'en fait B ne voulait que ternir la réputation de Taeyong en manipulant les messages et en le faisant passer pour quelqu'un qui ne portait aucun intérêt à l'incident. Dans la série de messages que Dispatch poste, Taeyong au mois de mai de cette année avait même envoyé un message à A pour honorer la promesse qu'il lui avait faite de l'inviter à un de ses concerts. Cependant, B ne s'est pas simplement arrêté à cet incident-là et continue en accusant Taeyong d'avoir harcelé un autre de ses camarades de classe à un tel point que ce dernier lui aurait jeté une chaise et s'automutilé les mains par frustration. Il accuse aussi Taeyong d'avoir été inconsistant et de ne pas avoir tenu ses promesses de devenir un homme meilleur en aidant les plus démunis et en faisant des œuvres de charité. Cependant, selon les enquêtes de Dispatch, Taeyong a constamment fait des dons d'au moins 1 million de won chacun et cela chaque mois depuis avril 2016, accumulant un total de 50 millions de won en donations. Dispatch s'est aussi rendu à l'école de Taeyong, All Love School, pour vérifier si tous les dires de B à propos d'un élève qui aurait souffert physiquement à cause de Taeyong étaient vrais. Mais ils n'ont reçu que des témoignages positifs sur la personne de Taeyong et un des professeurs qui avait assisté à la scène d'automutilation a confirmé que ce n'est en aucun cas à cause de Taeyong. Bon,
Si vous avez eu à regarder mes autres vidéos, vous avez peut-être dû remarquer que je tiens une police anti-harcèlement, c'est-à-dire que je ne tolère pas la méchanceté gratuite. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que je condamnerai Taeyong. Et si vous vous demandez pourquoi, je vous rassure que ce n'est pas pour la simple raison que c'est un idol. Bien sûr que non. C'est juste qu'en faisant mes recherches, en regardant ses vidéos et en fouillant un petit peu partout, je me suis rendu compte que Taeyong a beaucoup fait pour se racheter des erreurs qu'il a commises dans le passé. Et oui, je crois qu'il est devenu une toute autre personne, différente de celui qu'il était il y a 10 ans. On doit reconnaître qu'il y a quand même une certaine grandeur à admettre ses erreurs et à présenter ses excuses. Ça n'a sûrement pas dû être facile vu son statut de idol, mais aussi de leader du groupe de NCT. Anyway, c'était tout pour aujourd'hui mes beautés. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. J'espère que j'ai pu vous relayer l'information assez clairement comme d'habitude. N'oubliez pas de me donner votre point de vue dans les commentaires et j'espère vous revoir bientôt pour mes prochaines vidéos. Merci.